Bonjour à tous, pas de répit pour le journal TV d'Auto Plus, même en ce dimanche. Focus aujourd'hui sur la Cadillac ATS, le Toyota Verso et ouvrons une page spéciale 4x4 du futur. Commençons notre balade par le stand Toyota, aux côtés de Loris, que vous avez découvert sous toutes les facettes dans un précédent JT. Arrêtons-nous sur le Verso, le monospace compact restylé vous est présenté par Cyril Biotto. L'une des nouveautés du stand Toyota vient du restylage assez profond du monospace compact, le Verso. La face avant est en effet largement remaniée pour ressembler comme deux gouttes d'eau à celle de Loris, également restylée. But du jeu, outre un petit coup de jeune, rendre ce monospace visuellement plus dynamique, moins sage que l'actuelle version. Le bouclier, la calandre, les feux, avec des LED sur les finitions supérieures, tout est nouveau à l'avant et il est vrai que le regard est devenu plus expressif. À l'arrière, le bouclier est également redessiné et intègre un diffuseur, confirmant la volonté de rendre ce Verso plus dynamique à l'œil. A l'intérieur, Toyota annonce avoir fait progresser la qualité perçue, notamment avec l'arrivée de nouveaux matériaux plus flatteurs comme un plastique moussé sur la boîte à gants. Sous le capot, pas d'évolution majeure, on retrouve les mêmes blocs, mais ils ont le bon goût de consommer moins de carburant. La version 126 des 4D passe ainsi sous la barre des 130 grammes par kilomètre de CO2, ce qui la laisse en zone neutre du bonus-malus. L'arrivée en concession est prévue début 2013. Pour les tarifs, en revanche, il va falloir patienter encore un petit peu. Direction à présent le stand de Cadillac, une marque à faible notoriété en France. Le constructeur américain profite du mondial de l'automobile pour présenter l'ATS. Malgré une gamme aussi intéressante qu'elle est réussie esthétiquement, les ventes de Cadillac restent hautement confidentielles en France. Malheureusement, ce n'est pas la nouvelle ATS présentée au mondial qui va changer la donne. L'importateur officiel estime en effet qu'une quarantaine de ventes annuelles serait un excellent début, en attendant une motorisation diesel espérée fin 2013. Car pour le moment, la Cadillac ATS ne cachera sous sa très originale robe qu'un bloc essence 2 litres turbo de 276 chevaux relié aux roues arrière. Une motorisation qui offre à cette concurrente de la BMW Série 3 des performances très correctes avec un 0 à 100 km/h en 6 secondes, mais qui réclame 8,6 litres au 100 km. Dans l'habitacle, Cadillac est fidèle à sa réputation et offre une ambiance haut de gamme réussie avec cuir, aluminium, bois véritable et équipement pléthorique. La Cadillac ATS arrivera en France d'ici la fin de l'année à un tarif d'environ 40 000 €, soit légèrement moins que les références allemandes. Voilà un modèle original et qui pourrait séduire une clientèle avide de se démarquer des classiques Audi A4 ou encore BMW Série 3. Mais on ne va pas se leurrer, il va être difficile pour Cadillac de se faire une place au soleil. Alors que manque-t-il aux constructeurs pour réussir en France? Mathieu Bougot vous a posé la question. La robustesse, peut-être, et d'être plus connu. C'est vrai que c'est pas assez connu. On connaît plus Cadillac dans les années, on va dire, 70, les grosses Cadillac d'avant. Donc grosse consommation, mais maintenant, il faudrait se faire peut-être un peu plus de pub. Pour aller chercher BMW ou Audi, je pense à un design un peu plus souple, moins carré, pour essayer d'attraper un peu le marché européen. Je pense que le problème, ça reste très américanisé. Il n'y a quasiment que des boîtes automatiques. Il faudrait qu'ils pensent à des boîtes manuelles, des moteurs plus sobres, autres que des V8, même s'ils ont fait des efforts avec des V6 et des motorisations hybrides comme sur l'Escalade. Mais tabler sur une communication, des plus petites voitures peut-être. Changement de registre, la tendance est au 4x4 compact ou pas. Les constructeurs profitent donc des salons internationaux pour présenter les versions de série, mais également des concept cars. Focus sur 5 nouveautés, dont l'Audi Crosslane, présenté par Quentin Charnollet. Le Crosslane coupé d'Audi tient une place particulière sur le podium allemand. Au milieu des nouveautés sportives, ce petit SUV 2+2 retient toutes les attentions. Pourquoi ? Parce qu'il détonne tout simplement. Audi nous montre à travers ce concept l'avenir de toute sa gamme SUV. Esthétiquement, nous ne sommes pas vraiment dépaysés à l'extérieur, la calandre à 6 points et les grosses ouvertures sont déjà connues. En revanche, des nouveaux feux et des ouvertures de capot font leur apparition sur ce concept présageant une A1 SUV. Dedans, c'est tout neuf, sauf le volant, Audi inaugure une nouvelle console centrale avec des boutons de réglage jouant aussi les rôles d'afficheur. Forcément, ça prend moins de place. Le toit du Crosslane coupé est amovible, il se range à l'arrière, condamnant de fait les 2 petites places. Le pavillon est construit en aluminium et en carbone, un procédé technique qui sera d'abord exploité sur la prochaine R8.
Mécaniquement, un nouveau système nommé Dual Mode Hybride entraîne les roues avant sans émission pendant 86 km. Un moteur thermique 3 cylindres, d'abord générateur d'électricité, peut prendre le relais et faire tourner les roues au-dessus de 55 km/h. Les constructeurs asiatiques planchent aussi sur les tout-terrains hybrides et si Toyota, le leader en la matière, ne présente rien cette année, ce n'est pas le cas de SsangYong et de Mitsubishi. Le constructeur présente à Paris la 3e de ses études XIV, mais y ajoute cette fois un E. Un E non pas pour électrique, mais pour hybride, aussi curieux soit-il. Sous sa carrosserie rondouillarde, il cache donc un moteur électrique de 107 chevaux. Le bloc est capable de propulser le baroudeur durant 80 km. En cas de batterie vide, deux solutions, recharger classiquement le XIVE sur une prise, ou bien laisser faire le bicylindre essence de 1 litre de cylindrée, une chaîne cinématique identique à celle des Chevrolet Volt ou Opel Ampera. Ainsi équipé, le SsangYong XIVE revendique une autonomie de près de 600 km. Si le modèle n'est pas prêt de débarquer ainsi sur nos routes, il préfigure toutefois l'arrivée d'un SUV citadin dans la gamme. Petit frère du Corando, il viendrait chasser sur les terres du Juke. Et de l'hybride toujours, cette fois-ci c'est du concret avec le Mitsubishi Outlander PHEV, un modèle qui débarquera dès 2013 dans la gamme du constructeur japonais comme nous l'explique Loïc Bayard. Après avoir été mis à jour lors du salon de Genève, le Mitsubishi Outlander évolue technologiquement au mondial. Sous l'acronyme PHEV pour Plug-in Hybrid Electric Vehicle, il adopte en effet une transmission hybride rechargeable. Il devient ainsi le premier hybride à transmission intégrale permanente. Concrètement, cet Outlander PHEV dispose d'un moteur à essence et d'un bloc électrique à l'avant, ainsi que d'un second moteur électrique à l'arrière. Contrairement à l'hybride 4 de PSA, le système permet donc d'avoir 4 roues motrices en mode zéro émission. Ce mode pourra fonctionner jusqu'à 100 km/h sur une distance maximale de 55 km une fois les batteries chargées. Lorsque cette distance aura été parcourue, le moteur thermique permettra de faire grimper l'autonomie totale à plus de 800 km tout en préservant les rejets de CO2 à 55 g par km. Autre originalité, l'Outlander PHEV pourra fonctionner sur un principe similaire à celui d'une Volt, avec le moteur thermique faisant office de générateur pour alimenter les deux moteurs électriques. Unique en son genre, ce Mitsubishi Outlander PHEV sera commercialisé en Europe courant 2013. Autre style, autre constructeur, le S-Cross Concept de Suzuki préfigure un nouveau crossover au sein de la gamme, un futur concurrent du Nissan Qashqai. Le succès du tout-terrain Nissan a vraisemblablement donné des idées à Suzuki. Le baroudeur aux lignes rondouillardes s'offre une jolie teinte extérieure acidulée, assortie de nombreux éléments chromés au niveau de la calandre, des prises d'air avant ou encore des vitres. Suzuki n'a pas été très bavard quant à ce qui anime son 4x4. En revanche, le S-Cross sert de véritable vitrine technologique, comme tout bon concept qui se respecte, me direz-vous. Il profite ainsi d'optique et d'antibrouillard à LED et de micro-caméras en guise de rétroviseur. Le S-Cross est attendu sur nos routes à compter de 2013. Pour finir notre volet sur les 4x4 du futur, une halte s'impose chez Nissan pour découvrir le Terra Concept avec Cyril Biotto. Nissan est l'un des leaders sur le marché des SUV. Quoi de plus logique dès lors de trouver sur son stand le concept d'un futur SUV, le Terra. Ses lignes générales rappellent le Juke mais avec des traits encore plus marqués. Il s'agit d'un véhicule avec une pile à combustible logée sous le plancher de coffre. Le Terra utilise à l'avant le moteur électrique de la Leaf et y associe à l'arrière un moteur électrique par roue. Et voilà un SUV zéro émission au sujet duquel Nissan précise: nous pouvons produire des véhicules électriques à pile à combustible dès que l'approvisionnement en hydrogène sera possible à grande échelle. Il y a le temps donc. Le Terra ne s'arrête pas là, il arbore également un intérieur avec une prédominance de bois. La clé de contact sera une tablette tactile façon iPad. Enfin, la disposition des sièges, plus ou moins en quinconce, permettra une meilleure visibilité de la route des passagers arrière. À voir, au moins par curiosité. Tout de suite, l'extrait de l'interview RTL Auto Plus du jour. Christophe Bourroux et Laurent Capello reçoivent Jacques Rivoal, le président de Volkswagen France. Jacques Rivoal, la Golf est la star du mondial. Elle ressemble à la précédente. Pourquoi j'achèterais la nouvelle Golf, au fait? Alors le design de la Golf, il est intemporel. Donc ça, c'est clair que c'est l'ADN de la Golf.
On ne veut pas surprendre nos clients, on ne veut pas déstabiliser les clients, donc il y a un air de famille dans les Golf, mais sinon la nouvelle Golf, elle est complètement nouvelle. Tout est nouveau dans la Golf. Alors une raison pour l'acheter. Qu'est-ce qui fait que je vais vendre ma vieille et acheter la nouvelle? Vous aurez pour le même prix que l'ancienne, vous aurez que du plus. Plus d'équipement, plus de technologie, plus d'espace, plus de confort, plus de sécurité et plus de systèmes de communication modernes. Comment vous arrivez à avoir un tel niveau de confort et de finition, puis une telle image? La Golf, tout le monde connaît, tout le monde adhère. C'est quoi le secret? Je crois que ça, c'est le secret de fabrique de nos ingénieurs allemands. Je crois qu'il y a une vraie culture du produit chez Volkswagen qu'il n'y a nulle part ailleurs. Les ingénieurs, les Allemands, c'est un peuple d'ingénieurs, ils aiment le produit. Moi, je prends l'image c'est des artisans. C'est pour moi, la Golf, c'est un travail d'artisan potier qui, jour après jour, heure après jour, a façonné, affiné, affûté son objet sur son tour. Une interview disponible dès 18h sur le site rtl.fr et autoplus.fr. Amusez-vous bien au Mondial de l'automobile. Nous, on se retrouve demain.